Bonjour, je suis Manel Talbi. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'approche devant une hématurie pour l'examen CNE. Cette vidéo est en partenariat avec StarMed Medical Educational Program et elle est pour objectif éducationnel seulement. Tout d'abord, je vais commencer par un cas clinique. Il s'agit d'un homme âgé de 57 ans. Il se présente dans votre service de consultation externe pour des urines sanglantes. Ses signes vitaux, sa pression elle est 122,88 mm/Hg, sa température 36,7, la fréquence respiratoire 13 cycles par minute, la fréquence cardiaque 80 battements par minute et elle est régulière. Pour définir l'hématurie, il s'agit de la présence de sang dans les urines. Il peut s'agir d'une hématurie macroscopique qui est visible à l'œil nu. Dans ce cas, il s'agit d'urine rouge ou d'une hématurie microscopique qui est détectable à l'examen microscopique et elle est définie par la présence de plus de 3 globules rouges par champ à fort grossissement. Les diagnostics différentiels devant une hématurie sont très variés. Donc, l'hématurie peut être due à des causes rénales, telles que des tumeurs bénignes, des tumeurs malignes. Il peut s'agir d'étiologie glomérulaire, les maladies des membranes basales minces, la glomérulonéphrite post-streptococcique. Donc, on a aussi la néphropathie IgA, le syndrome d'Alport, la polykystose rénale, la pyélonéphrite, thrombose de la veine rénale, l'hypertension maligne, les malformations artério-veineuses, ou bien la nécrose papillaire, qui peut être secondaire à une drépanocytose, un diabète ou l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. On a aussi des causes urétérales, telles que des calculs, des étiologies malignes ou bien un rétrécissement urétéral. Des causes vésicales, telles qu'un cancer de la vessie, des calculs au niveau de la vessie, une cystite infectieuse ou bien une cystite radique secondaire à la radiothérapie. Les causes au niveau de la prostate et l'urètre, donc il peut s'agir d'une hypertrophie bénigne de la prostate ou bien d'un cancer de la prostate ou bien des procédures prostatiques telles qu'une biopsie ou une résection transurétérale de la prostate ou bien un cathétérisme de Foley. Il y a des étiologies qui sont communes au allo-appareil urinaire et bas-appareil urinaire, telles que les causes infectieuses, les infections virales, bactériennes, fongiques, donc les étiologies malignes, les calculs, la tuberculose, la schistosomiase, un traumatisme, les instrumentations, l'exercice physique rigoureux, les troubles de coagulation et les anticoagulants. Devant toute urine rouge, donc il peut ne pas s'agir vraiment d'une hématurie. Et la coloration rouge, elle peut être due à une contamination des urines par la menstruation ou bien par la myoglobine dans le cadre d'une rhabdomyolyse ou bien la présence de pigments comme des colorants, betteraves, des médicaments, la rifampicine ou bien d'autres métabolites, bilirubine, la porphyrie ou bien la méthémoglobine. L'histoire de la maladie. Une histoire détaillée de la maladie va nous permettre de déterminer la cause de l'hématurie et va nous orienter. Avant de commencer l'anamnèse, il faut toquer à la porte, désinfecter les mains, saluer l'examinateur et le patient, se présenter au patient et confirmer le nom et l'âge du patient. Après, on va commencer par les questions. On va déterminer depuis quand il a cette hématurie, combien de temps elle a duré, à quelle fréquence il a eu des épisodes d'hématurie, la quantité, est-ce qu'il s'agit de sang rouge ou bien de caillots,
et la progression. On va aussi demander s'il s'agit d'une hématurie initiale, terminale ou totale. Est-ce qu'il y a des épisodes précédents? Et demander si le patient a fait beaucoup d'exercices ou bien s'il a consommé beaucoup de betteraves, donc qui peuvent donner une hématurie. Il faut interroger le patient sur les symptômes associés, tels que la douleur. Une douleur au niveau du flanc peut nous orienter vers une PNA. Une douleur suprapubienne peut nous orienter vers une cystite. Et une douleur qui irradie vers l'aine nous oriente vers une nephrolithiase. Il faut chercher les symptômes urinaires tels qu'une dysurie, une brûlure, une pyurie, une urgenturie ou bien une miction fréquente qui nous oriente vers une infection urinaire. Il faut chercher les symptômes obstructifs et les symptômes irritatifs qui peuvent nous orienter vers une pathologie prostatique. Chercher aussi les symptômes constitutionnels qui vont nous orienter vers une maladie cancéreuse ou bien vers une maladie systémique. On va chercher la fièvre, la perte de poids, la perte d'appétit, la fatigue, la présence de rage, la sueur nocturne et la présence de constipation. Chercher aussi les douleurs articulaires et les éruptions en faveur des maladies systémiques. Demander au patient est-ce qu'il y a d'autres sites de saignement gastro-intestinal, un saignement nasal, est-ce qu'il y a des ecchymoses. Et il faut interroger le patient sur les voyages qu'il a effectués dans les zones où la schistosomiase est endémique et où les facteurs de risque de tuberculose doivent être évalués. Devant toute hématurie, il faut chercher les signes d'alarme, une histoire de tabagisme ou une exposition professionnelle, donc exposition professionnelle, peinture ou textile, la radiothérapie pelvienne antérieure, une irritation chronique de la vessie, une chimiothérapie antérieure avec la cyclophosphamide, des antécédents personnels de cancer de la vessie et des symptômes irritatifs persistants. La recherche des antécédents médicaux. La recherche des antécédents médicaux doit porter sur toute infection récente, en particulier un mal de gorge qui peut indiquer une infection à streptocoque bêta hémolytique du groupe A. Les affections connues pour causer des hématuries, en particulier les calculs rénaux, une polykystose rénale, diabète, une histoire d'hypertrophie bénigne de prostate, une histoire de cancer de prostate, les troubles de coagulation, l'hypertension, les antécédents chirurgicaux d'une instrumentation urologique et les médicaments, donc tels que les anticoagulants, l'aspirine, les ANS et la cyclophosphamide. L'histoire familiale, les antécédents familiaux doivent permettre d'identifier des proches qui ont une néphrite héréditaire, tels que le syndrome d'Alport ou une polykystose rénale, une drépanocytose. Cherchez aussi les cancers génito-urinaires, une coagulopathie dans la famille, l'histoire de calculs rénaux dans la famille. L'histoire sociale, on va chercher la consommation de tabac, on va déterminer la durée et le nombre de paquets par jour. Exposition professionnelle, donc qui peut être un facteur de risque de cancer de la vessie, tel que la peinture professionnelle, la fabrication de caoutchouc, la production d'aluminium et des métaux, la fabrication de textiles et de colorants. L'histoire sexuelle, donc avant d'entamer ce sujet, donc il faut demander aux patients qu'on va demander des questions un peu personnelles, mais ça peut nous aider pour orienter notre diagnostic. Donc on va demander au patient est-ce qu'il est actif sexuellement, le nombre des partenaires sexuels, est-ce qu'il utilise un moyen de contraception, est-ce qu'il y a une histoire de maladie sexuellement transmissible,
et on va chercher s'il a des ulcères ou bien un écoulement au niveau du pénis. À l'examen physique, on va commencer par l'évaluation des signes vitaux, à la recherche d'une fièvre ou d'une hypertension. Après, un examen abdominal. Donc l'abdomen va être inspecté, percuté et palpé. La palpation va chercher des masses, va aussi palper les fosses lombaires et pour voir s'il y a une sensibilité. Chez l'homme, un toucher rectal doit être effectué pour s'assurer de l'absence d'une hypertrophie de la prostate, de nodules ou de sensibilité. On va aussi compléter par l'examen des aires ganglionnaires pelviens et un examen génito-urinaire. Un examen de la peau et des extrémités est très important. On va chercher de l'œdème qui peut suggérer un trouble glomérulaire. On va chercher aussi des éruptions ou bien un rash qui peut évoquer une vascularite, un lupus ou bien une vascularite à GA. Donc pour finir, on va demander des investigations. On peut commencer par une analyse d'urine et culture qui peut nous aider pour déterminer s'il s'agit d'une infection urinaire, une échographie rénale et vésicale, un scanner abdominopelvien, dosage de PSA chez l'homme si on suspecte un cancer de prostate ou bien une hypertrophie bénigne de la prostate, évaluation de la fonction rénale, la cytologie urinaire et la cystoscopie si on a un contexte qui évoque un cancer de la vessie. Il faut toujours compléter par TP et TCA pour éliminer un trouble de la coagulation. Merci